Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter les palettes que j'ai eues pour Noël ou en solde. Voilà, des palettes toutes récentes qui ont rejoint ma collection. Forcément, il fallait absolument que je vous fasse une vidéo en action avec. Alors voilà, j'ai déjà commencé mon teint comme d'habitude, mes sourcils, sinon je ne ressemble à rien, hein, sinon je suis un cadavre. Donc voilà, je préfère commencer mes vidéos parce que sinon elles dureraient 3 heures, donc ça vaut pas la peine. Je voulais vraiment passer au vif du sujet. Je voulais d'abord vous présenter la palette Sun Designer Palette de chez By Terry que j'avais eu en solde chez Sephora. Alors cette palette là, je l'adore. Je l'ai utilisée pour la première fois aujourd'hui. Donc quand elle était sortie, comme je vous avais dit, quand elle était sortie, elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc c'est une palette super travaillée. Voilà, ça reprend les mêmes couleurs que sur la boîte. Moi j'ai la teinte Savannah Love. Ça prend un peu les traces de doigts, mais ça, franchement ça s'efface tranquillement. C'est pas comme les palettes en velours qu'on peut pas essuyer. Dedans il y a un joli miroir. Vous voyez? Pas mal, hein? Et puis la palette est vraiment bien travaillée. Alors je l'ai déjà utilisée parce que je me suis dit si je fais comme ça à la caméra, j'ai peur d'avoir par exemple une tonne de blush d'un côté et rien du tout de l'autre. Donc moi ce que je fais c'est que je me mets devant ma fenêtre, quand je le peux bien sûr, à 7 h du matin quand il fait nuit tu peux pas. Mais comme aujourd'hui on est dimanche et je peux me maquiller devant ma fenêtre, voilà j'aime bien me maquiller devant la lumière du jour quand c'est possible, donc c'est pour ça que je l'ai fait avant. Parce que si je le faisais comme ça j'allais ressembler à rien. Alors pour vous expliquer, j'ai utilisé 3 couleurs. Donc j'ai utilisé le marron foncé qui est hyper pigmenté, mais pas trop non plus, c'est-à-dire qu'il s'estompe super bien. Donc j'ai utilisé le marron foncé en contouring et celui-ci a des petites paillettes, mais vraiment c'est satiné, c'est léger. Quand on le met, ça se remarque pas du tout. Comme c'est une couleur foncée, ça passe vraiment très bien. Donc j'ai estompé nickel, franchement, j'ai eu aucun souci. Donc moi je fais pas des choses hyper, tu vois, hyper marquées. Je sais pas si vous verrez vraiment le rendu de cette palette, mais je voulais quand même vous en parler parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, vous avez deux autres couleurs là qui sont mates. Alors celle-ci peut-être plus en blush, un blush mat, et celle-ci peut-être pour poudrer, je sais pas, les zones de lumière. Voilà, mais tout en restant mat, donc je les ai pas utilisées. J'ai pas utilisé encore le blush hyper peps parce que en utilisant celui-ci, enfin ce bronzer là, je me suis dit oulala, on va y aller mollo. Donc j'ai utilisé le petit rose doux qui est ici, qui est quand même ouais, qui est doux. Franchement, il est doux. Il fait pas rose Barbie quoi. Il est vraiment sympa. Donc c'est ce que j'ai et il est lumineux. Voilà, il est comme le bronzer, il est un petit peu lumineux. Et j'ai utilisé au milieu, c'est du doré. Pareil, c'est lumineux. Je l'ai mis un tout petit peu en tant qu'highlighter. C'est pour ça que si j'ai les joues qui brillent, c'est à cause de ces 3 poudres. Et puis le rose au-dessus, je vous ai pas dit, mais il a l'air un petit peu lumineux, mais beaucoup moins que les autres. Voilà, donc dedans il y a des poudres mat, il y a des poudres pailletées. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut mettre un blush mat, un autre pailleté, deux blancs lumineurs. Voilà, donc c'est juste une merveille cette palette, j'aime beaucoup. Donc première impression, attention, je l'ai utilisée qu'une seule fois. J'ai utilisé qu'une seule fois aujourd'hui, je voulais l'utiliser hier, j'ai complètement oublié. Donc voilà, première impression vraiment très très bien. Il paraît que quelqu'un m'a dit qu'elle l'avait trouvée en vente privée, si vous la trouvez en vente privée, mais voilà, enfin dites-moi si vous l'avez prise ou pas, ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment un bon investissement et cette marque, je regarde de plus en plus leurs produits, le baume de rose notamment, enfin bref. J'en parle pas trop parce que c'est des prix hallucinants et ça je comprends tout à fait que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir ces palettes là. D'ailleurs je voulais vous dire que aujourd'hui je vais utiliser des choses assez chères, donc que j'ai eu soit en solde soit en cadeau de Noël, et ça j'en conviens tout à fait. Du coup j'ai décidé que pour la prochaine fois j'allais utiliser des choses beaucoup moins chères. Je vais vous montrer vite fait, je vais un petit peu spoil, voilà. Si vous avez vu mes vidéos, vous voyez de quoi je veux vous parler. Donc j'avais prévu pour la prochaine fois d'utiliser des choses un peu plus abordables. Moi comme je vous dis je suis hyper addict, donc que ça coûte 10 euros ou 50 euros, enfin peu importe, voilà, si ça me plaît, je vais vraiment peser le pour et le contre hein, si ça vaut cher, hein, mais voilà.
Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos. Et on va passer au vif du sujet. Donc la palette que je voulais vraiment vous montrer en action, c'est la palette Couture Variation, palette yeux de 10 couleurs de Yves Saint Laurent en teinte 1 nu. Voilà. Tout doré. Je trouve ça un peu austère, non? Enfin, c'est doré, mais je sais pas, c'est tout écrit en noir derrière. Enfin, je trouve ça un peu triste, non? La palette, par contre, en elle-même est super jolie. Donc là, j'ai bien nettoyé mes traces de doigts, hein. On dirait, hein, ça se voit, hein. Et donc voilà la couleur, nue. Alors, elle existe, du coup, en d'autres couleurs. Donc j'essaierai de vous mettre des photos, ceux à quoi elle ressemble en d'autres couleurs. Moi, je ne les ai jamais vus pour l'instant. Et c'est donc une palette de teinte nude. Alors, elle s'ouvre comme ça. Il y a pareil un grand miroir et puis 10 teintes de fard avec un pinceau double embout avec le logo au milieu d'Yves Saint Laurent. Donc très bien, le pinceau est vraiment bien, il n'y a aucun souci. L'estompeur, moi j'aime bien les gros estompeurs, donc bon, celui-ci est un peu, il est un peu trop fin pour moi, mais imaginons j'oublie mon pinceau, je pars en vacances avec, ça fera très bien l'affaire. Et alors, les couleurs, hop, je vais vous montrer. C'est des teintes nudes, chaudes ou froides, peu importe. Il y a vraiment des deux. Il y a du taupe, il y a du un peu corail, je dirais. Il y a du doré, il y a du marron. Il y a deux fards mat ici, notamment les deux foncés là. Celui-ci là est pailleté. Enfin, il y a de tout. Il y a le crème aussi qui est mat et tous les autres, ils sont satinés pailletés. Alors, on a l'impression que c'est tout pareil. Franchement, au début, je me dis, waouh, elle est super belle. Et puis, en essayant de l'utiliser, je me dis, mais attends, je vais mettre quoi? Plutôt celui-là ou plutôt celui-là? Et en fait, on s'en rend pas compte. Parce que celui-ci, par exemple, c'est un doré. Il fait pas du tout comme le Half-Baked de Urban Decay. Quand tu le vois dans la palette, tu vois que c'est un doré. Là, tu le vois pas trop. Donc, c'est vrai que de prime abord, on peut se dire, ah, bof. Mais il faut swatcher les couleurs. Donc, j'ai fait les swatchs. J'espère que vous verrez bien. Alors, le crème, il est là. Il est par là, mais il se voit pas, il se fond dans ma peau. Donc c'était pour vous dire qu'il y a bien 10 couleurs. Il y en a 5 de ce côté et 5 de ce côté. Donc voilà, je les ai fait dans l'ordre de la palette. Donc du plus clair au plus foncé, comme ça. Et ma foi, très bien. Là on a les deux mat, là on a le pailleté. Et après tous les autres satinés, vous voyez, celui-ci c'est plutôt un marronné, celui-ci c'est plutôt un cuivré. Le doré, il est, je sais plus, c'est celui-ci. Voilà, celui qui est en bas. Du taupe, du rosé, enfin voilà. Il faut les swatcher en fait pour voir la vraie couleur, je dirais. Mais c'est que du pailleté. Voilà, cette palette, si vous n'aimez pas le pailleté, elle n'est pas faite pour vous. Je dirais que de prime abord, c'est une palette qui va plaire aux débutants. Parce que genre, tu prends une seule couleur, tu la mets en aplat sur la paupière et t'es parti. Voilà, tu mets un coup de mascara, un coup de liner si tu veux, et c'est bon, t'es parti pour la soirée. On peut quand même faire des jolis smokies avec les foncés qui sont là, donc ça emmène quand même à faire des trucs un peu plus travaillés. Donc c'est pas une palette que pour les débutants, mais voilà. Donc je vais commencer le maquillage. Je vais d'abord mettre ma base à paupières Shadow Insurance de Too Faced. Alors je voulais vous dire qu'ils nous font un petit dessin derrière. Je vais vous expliquer ce qu'ils nous expliquent. Ils nous expliquent que cette couleur-là, la crème mat, c'est la base. Donc en gros, c'est ce que vous mettez partout sur votre paupière. Ensuite, les trois autres couleurs, celle-ci, celle-ci et celle-ci, c'est les couleurs claires. Les trois suivantes, celle-ci, celle-ci et celle-ci, c'est les couleurs intermédiaires. Et les trois dernières, c'est les couleurs foncées. Ouais, c'est les couleurs intenses, comme ils disent. Donc on peut faire une couleur intermédiaire dans le creux de paupière, une claire sur toute la paupière mobile, une intense sur le coin externe, ou alors on peut juste mettre une couleur claire et une couleur intermédiaire. En fait, voilà, ils nous font des petits schémas derrière. Moi, je vais essayer de faire celui où il y a le plus de couleurs. Je vais prendre une couleur intense, une couleur intermédiaire, une couleur claire. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, la première chose que je me suis dit, et je pense que vous vous dites la même chose, c'est comment on fait un creux de paupière avec cette palette. Je me suis dit la même chose. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais utilisé un fard moyen mat, mais par exemple d'une Naked basique. Et je me suis dit non, j'ai envie vraiment de tester ce que valent les couleurs intermédiaires en creux de paupière. Donc c'est ce que je vais faire parce que c'est des couleurs pailletées
Et oui, je sais ce qu'on dit. On dit oui, mais les paillettes dans le creux de paupière, c'est pas trop ça. Il faut pas ci, il faut pas là. Mais en fait, vous faites bien ce que vous voulez. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est allez-y, ça fonctionne quand même. Même les paillettes dans le creux de paupière. Si ça s'accorde bien avec ce que vous avez mis d'autre, et ben ça passe crème. C'est juste que, voilà, il faut bien marier les couleurs ensemble. Alors, je vais essayer de faire comme ils disent. Je vais prendre la couleur crème mat ici. Et je vais la mettre un peu de partout. Voilà. Je vais faire ma base. Et puis ça fera en même temps le highlight. Hein, parce que je pense que ce sera trop coloré sinon. Je vais prendre une couleur intermédiaire. Je vais prendre celle du milieu dans les couleurs intermédiaires. Celle-ci qui est un marronné. Voilà. Les autres sont trop cuivrés. L'autre un peu trop doré à mon goût. Après... voilà, je peux le faire aussi, hein. Mais voilà, je préfère prendre un truc plus simple. Elles sont un petit peu poudreuses, je vais vous montrer. Voilà, ça fait un petit peu de poudre, mais normalement ça fait pas de chute sur le visage. Voilà, moi je tape bien mon pinceau et après il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre cette couleur dans le creux de paupière. J'adore cette couleur. Franchement, cette couleur en creux de paupière, moi j'adore. Et puis bon, à estomper, c'est pas de la crème, c'est du cacao. Franchement, c'est super simple. Tu fais ça en deux. C'est pas comme une couleur mate hyper pigmentée comme les Marc Jacobs où t'es là, attends, il faut travailler le truc, sinon ça fait des traces. Là, cette palette, franchement, pour ceux qui débutent, pour ceux qui débutent pas, pour tout le monde, franchement, elle est vraiment trop bien, quoi. Imagine, t'es un peu dans le noir et tout, t'es pressé, tu veux quand même être maquillée, je suis sûre que tu fais un beau maquillage avec. Donc voilà, c'est vraiment une palette simplicité, j'ai envie de dire. On va passer à la paupière mobile. Je vais prendre une couleur claire, donc ça va être une des trois ici. J'ai swatché les trois couleurs claires, comme ils disent. Il y en a une, celle du milieu, je vois pas trop l'intérêt, j'arrive même pas à vous dire quelle est la couleur de de ce fard à paupières. Donc c'est celui-ci, je ne comprends pas trop la couleur. Hein. Il est mat en plus, donc je sais pas trop à quoi il va me servir, hein, sincèrement, parce que si je veux un truc clair qui m'unifie la paupière, je vais prendre celui-ci. Donc là, j'avoue, cette couleur, j'ai un peu du mal. Si elle avait été un peu plus foncée, ça aurait été génial. Peut-être que ça marche en creux de paupière. Je vous dirai ça dans une autre vidéo. Mais là, je vais prendre le rose. Donc c'est celui-ci. Je vais prendre celui du milieu parce qu'il est bien pailleté. Il est bien joli. Donc c'est un rose. Voilà. Je vais le prendre au doigt. Et j'ai remarqué que c'est des fards, je prends pas mal au doigt. Et pour l'instant, ça se glace pas. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et je vais mettre ça sur la paupière mobile. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup, ça s'applique super bien, ça fait pas de chute. Bon, je l'ai mis au doigt aussi, donc ça aide. Et pour un maquillage de journée, mais ça le fait trop, là je pourrais vraiment m'arrêter là. Voilà, j'ai déjà fait plein de fois des trucs comme ça, hein, avec cette palette. Et ouais, franchement, je peux m'arrêter là tranquille. Mais bon, si je fais une vidéo, je vais pousser le truc un peu plus loin. Je vais prendre le plus foncé, le mat, qui est un brun grisé. Ouais. L'autre est bien chaud, celui-ci. Mais je vais prendre l'autre parce que je trouve que ça irait mieux comme je suis habillée aujourd'hui. Et je vais prendre un pinceau précision pour le creux de paupière. Et voilà, je vais faire les extérieurs. Pareil, ils sont un petit peu poudrés, mais vraiment moins que les pailletés. Hein. Vous voyez, j'ai pris déjà de la matière. Ouais, il n'y a quasiment rien. Et très bien pigmentés les mats. Hein. Franchement... Les marques de luxe se sont, je pense, mais vraiment améliorées par rapport à ce qu'on avait avant. À ce qu'on a... Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours été habituée aux trucs vraiment subtils, pas très pigmentés. Et là, c'est pas trop pigmenté, c'est pas assez, c'est juste ce qu'il faut à mon avis. Hein. Alors pour terminer ce fard, je vais estomper avec mon gros pinceau.
Mais voilà, ça marque super bien. Par contre, je vous avouerai que j'ai un petit peu de chute. Pourtant, j'ai tapé mon pinceau, mais avec un... Ouais, j'en ai pas beaucoup, hein. Franchement, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà. Je vais reprendre un peu de la couleur intermédiaire et je vais essayer d'estomper un peu tout ça. Et je vais reprendre le rose pailleté pour refaire ma paupière mobile un petit peu. C'est intense, hein, franchement. Quand on remet, c'est trop intense. J'adore. Pour le ras de cils inférieur, j'applique toujours un crayon, peu importe lequel. Là, j'ai pris une couleur taupe pour que ça reste dans le neutre. Et par-dessus, je vais mettre un fard à paupières pour que ça tienne vraiment bien. J'aime bien mettre un crayon et après un fard par-dessus. Alors en ras de cils inférieur, j'aime bien mettre des couleurs différentes de ce que j'ai mis au-dessus, mais toujours dans le même esprit quoi. Je vais prendre le pailleté. À la base, il avait le logo gravé, mais bon, c'est que je l'aime quand même beaucoup. Voilà, donc c'est un taupe pailleté avec des paillettes claires, claires un peu, j'ai envie de dire, ouais, oui c'est ça, très clair. Mais il est vraiment super beau. Donc j'espère qu'il va pas faire trop de chute. Alors ensuite, pour le coin interne, je vais prendre un fard blanc de chez Bourjois, le blanc diaphane, le 90. Ce fard, je crois que je vous l'ai jamais montré, en tout cas ça fait un moment. Je le mets uniquement en coin interne, mais uniquement, même pas sur le sourcil parce qu'il est trop blanc. Mais regardez, j'ai quand même réussi à creuser un fard en le mettant rien que en coin interne. Bon, ça fait 2 ans, hein, 2 ans de coin interne, là vous avez facile. Donc je prends cette couleur parce qu'il n'y a pas de fard assez clair à mon goût. Ou alors je l'ai déjà mis sur la paupière mobile. Donc voilà. Après si je mets un fard plus foncé, je pourrais en mettre un qui est plus clair dans la palette. Mais là c'était juste pour que ça s'accorde un peu mieux. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre un coup de mascara. Et puis après je vous montre le maquillage de plus près et puis voilà, j'espère que vous verrez quand même un peu le style de maquillage parce que je sais bien que là en caméra, peu importe, j'ai l'impression qu'on voit jamais les vraies couleurs. Voilà, j'ai l'impression qu'on voit jamais le vrai résultat. Donc je vous montre ça tout de suite après. Pour le mascara, en premier, j'ai mis le High Impact Mascara de chez Clinique. J'ai vu que c'était le favori de Hélène mon blog de filles. Sachant que moi j'ai toujours à peu près les mêmes goûts qu'elle en matière de mascara et là je comprends pas trop parce que sur moi je trouve pas qu'il fasse un truc de ouf de malade, comme quoi les mascaras ça reste vraiment personnel. Donc je l'ai mis en première couche et par dessus j'ai mis un que j'aime beaucoup, c'est le Colossal Big Shot en normal parce qu'en waterproof le truc il est quasiment impossible à démaquiller, donc en normal il est vraiment pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. Donc du coup ça me fait un ras de cils inférieur assez taupe, le coin externe en marron foncé, le coin interne en rose pailleté, mais on voit pas trop que c'est un rose, on voit plutôt que c'est un fard clair, et le creux de paupière en marron. J'espère que vous verrez quand même assez bien les couleurs. Moi j'aime beaucoup. Donc on va passer aux lèvres. Je voulais vous reparler du coffret. Alors c'est le Cat Meow de chez Marc Jacobs. Et je voulais vous montrer l'un des petits rouges à lèvres qu'il y avait à l'intérieur. Donc je sais pas si vous vous souvenez. Alors celui-ci je crois qu'il était en solde. J'espère que vous avez pu le trouver en tout cas. Donc ça vient dans une pochette comme ça. Vous avez une pochette et vous avez 5 petits mini rouges à lèvres de chez Marc Jacobs. Et ça pour tester j'aime trop, j'aime beaucoup. Donc il y a un violet, un rouge, un marron, un nude rosé et un nude clair neutre, hop là, comme ça, voilà. Donc j'ai déjà utilisé le plus clair plusieurs fois, moi qui suis pas fan du plus clair, ben en fait, enfin des trucs trop clairs, ça fait trop cadavre, ben en fait ça allait super bien, donc j'ai été étonnée. Donc je vais pas utiliser celui-ci, je vais pas utiliser les deux neutres parce que c'est neutre. Je voulais utiliser une couleur assez peps en vidéo, je pense que je vais utiliser le violet. Je sais pas si ça ira vraiment hein, avec le maquillage que j'ai. Et regardez la quantité, il y en a beaucoup plus que dans les Urban Decay hein, que j'ai présenté là, dans la dernière vidéo.
J'ai l'impression qu'il y a plus de quantité dans ceux-là. Alors celui-ci, c'est le 272 Current Mood et c'est dans les lip crème. Voilà, rouge à lèvres crème de chez Marc Jacobs. Donc, première fois que je teste. Bon, 3 heures plus tard, je suis pas habituée à mettre des rouges à lèvres aussi petits. Ils sont tout petits, minuscules. La couleur est bien. Franchement, j'aime bien la couleur, ça change. C'est pas du tout ce que j'ai dans ma collection. J'ai pas de truc exactement comme ça. C'est un fuchsia un peu violet. Il est pas aussi... je vais vous montrer au raisin. Il est peut-être pas aussi foncé qu'au raisin. Ouais, il est un peu plus clair. Hein. Une couleur qui est super... je trouve que j'adore. C'est super vivant, c'est vraiment pétillant, j'adore, mais c'est juste pas... C'est pas parfaitement homogène. Bon, ça, le commun des mortels, il s'en fout, hein, il le verra pas. Je sais pas, il faut vraiment que je m'habitue à mettre des couleurs aussi foncées, en fait. Là, vous me direz, est-ce que je suis prête à sortir comme ça Je sais pas. En pleine rue, en plein centre-ville, je vous dirais peut-être pas trop. Je trouve que ça fait peut-être un peu trop peps. Peut-être que je ferai un maquillage vraiment léger des yeux, je sais pas. Là, je trouve que ça fait un peu trop... Enfin, je suis pas habituée. Mais je trouve pas ça moche. Hein. Je trouve ça vraiment très beau. Ils sont... Des rouges à lèvres, ils sont bien crémeux. Par contre, à l'application, j'ai du mal. Hein. Ah, ça me change beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo. Donc la prochaine vidéo, je vous ferai avec les petits produits que je vous ai spoilés vite fait. En tout cas, vous les avez vus dans mes hauls, dans mes cadeaux de Noël, dans mes soldes. Voilà, dans des choses comme ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces produits. J'en conviens qu'ils sont vraiment chers, surtout pour la palette. Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ? J'ai envie de vous dire que si vous avez toutes les palettes que j'ai déjà dans ma collection, j'ai envie de vous dire pas vraiment. Après, si vous êtes fan des paillettes, que vous en avez pas beaucoup, pourquoi pas ? Voilà, après je pense que c'est vraiment un avis personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé. Moi je reste fan de ma palette pour le visage By Terry, les rouges à lèvres Marc Jacobs, ils sont vraiment très bien. Je suis vraiment très contente parce que ça, tout ça c'est des marques que je connaissais pas moi. Hein. By Terry je connaissais pas, Yves Saint Laurent je connaissais que dans les rouges à lèvres, Marc Jacobs je connaissais pas, à part la palette pour les yeux. Enfin, que j'ai même découvert en même temps d'ailleurs. Et voilà, tout ça je découvre en fait. Et j'en conviens très bien que c'est vraiment très cher. Ça reste du maquillage, on est d'accord. Donc après, c'est, je pense, une question personnelle, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!